Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais qu'on revienne sur un sujet qui a alimenté à la fois les médias et la conscience des uns et des autres cette dernière semaine. C'est le fameux article 24 de la loi pour une sécurité globale. Cet article 24, pour être très honnête avec vous, a pour objectif d'interdire la diffusion d'images des membres des forces de l'ordre dans l'intention de nuire à leur intégrité physique ou psychique. C'est ce que comporte cet article. Alors, je vous dis ce que ça donne dans le texte. Là, je vais le lire pour que vous soyez tous informés de la réalité de cet article. Alors, le texte dit exactement la chose suivante. Sans préjudice du droit d'informer est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit, et quel qu'en soit le support, dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, j'attire votre attention sur ce point, l'image du visage ou tout autre élément d'identification autre que son numéro d'identification individuelle d'un agent de la police nationale, d'un militaire de la gendarmerie nationale ou d'un agent de police municipale lorsque ces personnels agissent dans le cadre d'une opération de police. Voilà l'exactitude du texte qui a été voté en première lecture, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, qui doit poursuivre le processus législatif, donc passer par le Sénat, et puis ensuite revenir à nouveau à l'Assemblée nationale. La lecture du texte original est importante et j'engage chacun à aller sur Légifrance pour relire ce texte original. Parce qu'elle permet d'éviter les raccourcis, souvent volontaires, de certains qui essaient de nous faire croire que l'objectif est d'empêcher les journalistes de faire leur travail. En effet, cet article n'empêche aucunement, 1. de filmer les forces de l'ordre, que l'on soit journaliste ou pas d'ailleurs, d'utiliser les vidéos dans le cadre d'une enquête, à visage découvert, ou de diffuser dans les médias ces vidéos ou sur les réseaux sociaux. Ce que nous voulons interdire, et ça je pense que chacun le comprendra, c'est l'usage de ces vidéos dans le seul but de porter atteinte à l'intégrité des policiers ou gendarmes. Par exemple, en accompagnant les vidéos de messages donnant ou demandant le nom des agents, leur adresse, leur situation familiale ou toute autre information qui pourrait permettre de l'identifier clairement et d'encourager certains détraqués à s'en prendre à eux. En tant que député des Yvelines, et après ce qui s'est passé à Magnanville, je sais malheureusement trop bien à quoi peut conduire ce type de comportement et je souhaite qu'il puisse être condamné fermement. Ça, c'est la première chose. Je précise bien sûr, pour faire taire là encore quelques critiques mal renseignées, ou plutôt mal intentionnées, que la décision de condamner quelqu'un pour un acte de ce type sera bien prise par un juge indépendant. La police ne se fera pas justice elle-même. Cet article, il est utile de le rappeler, est soutenu par une majorité de Français, 58% d'après les derniers sondages, qui ne sont pas dupes du jeu orchestré par certains médias et par l'extrême gauche, qui veulent absolument donner l'image d'un gouvernement qui verserait dans un pseudo-totalitarisme que certains, notamment à la France insoumise, vénèrent ailleurs, mais ça, c'est un autre sujet. Le seul but est de protéger les policiers, tout en ayant, et les événements de la semaine dernière ne doivent pas nous le faire oublier, la plus grande exigence avec eux dans la pratique de leur profession. Cependant, aujourd'hui, on constate que si l'intention était bonne, la formulation n'est pas encore optimale. Ainsi, compte tenu des incompréhensions qui persistent face à cet article, une réécriture totale va être opérée, notamment par le Parlement, et spécifiquement par le Parlement, afin de rassurer ceux qui pourraient avoir des doutes et de blinder juridiquement le texte, lequel sera de toute façon soumis au Conseil constitutionnel, et même recueillera l'avis du Conseil d'État. L'objectif reste le même, il s'agit de renforcer la sécurité des forces de l'ordre face aux menaces et à ces nouvelles formes de harcèlement qui pullulent sur les réseaux sociaux, tout en garantissant le droit fondamental à l'information. J'ai été journaliste. Je peux vous garantir que je serai le premier à m'insurger contre toute tentative de museler la presse. Ce n'est aucunement l'objectif de ce texte. Et je peux vous garantir que nous, parlementaires du groupe Modem et démocrates apparentés, ferons tout pour que soient enfin levés les doutes sur cet objectif qui me semble fondamental. Il en va de la protection de ceux qui nous protègent. Et finalement, dans cette crise médiatique, politico-médiatique, il y a un avantage à en tirer, c'est que le Parlement reprend la main et que les parlementaires reprennent la main. Et c'est nous qui allons, nous, quand je dis nous, c'est Assemblée nationale et Sénat,
réécrire l'intégralité de cet article 24 afin qu'il ne souffre d'aucune contestation et qu'il retrouve ce pourquoi il avait été écrit à l'origine, protéger nos forces de l'ordre sans aucunement porter atteinte à la liberté de la presse.